finale de la Ligue des Champions. Manchester United, le tenant du titre. حاول هجوم صامويل ايتو وهدف الله يا بارسا الله 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 صامويل ايتو فيز ارفع راسك يا كاميروني الماما افريكا صامويل ايتو من اول كوره عقبهم من اول كوره دونها من اول كوره لونها بالوان الكاتالونيا مش ممكن. Ce but était son 36e de la saison. Par lui, Samuel Eto'o clôtura en beauté l'une des saisons les plus mouvementées de sa carrière, mais aussi l'une des plus remarquables en tant que grand attaquant du très haut niveau. Comme quoi, les batailles remportées dans la douleur sont souvent les plus belles histoires à raconter. Été 2008. Laporta intronise Pep Guardiola comme nouvel entraîneur du Barça et son premier acte sera de virer les hommes de Rijkaard, à savoir Ronaldinho, Deco, Edmilson et Eto'o. Seul ce dernier restera finalement, soutenu par ses coéquipiers, convaincu de son importance. Se sentant blessé dans son ego, l'attaquant camerounais décide de s'entraîner plus que jamais afin de prouver son importance à son entraîneur, mais aussi montrer au monde entier qu'il mérite encore de jouer dans cette grande équipe du Barça. De son côté, Pep Guardiola est clair. Il veut mettre sur pied un nouveau projet de jeu, construit autour de son nouveau numéro 10, et Samuel Eto'o n'entre pas dans ses plans. Du coup, lors des matchs de préparation, le technicien espagnol privilégie les nouvelles recrues Thierry Henry et Alexander Hleb. Eto'o, lui, n'a droit qu'à quelques minutes à chaque match. Mais pour le Camerounais, ces quelques minutes sont largement suffisantes pour faire le boulot. Lors de ces 6 matchs de préparation, Eto'o participe à 5 en tant que remplaçant et claque 8 buts, dont 2 doublés contre le Guadalajara Chivas et le New York Red Bulls. Une sacrée performance qui oblige Guardiola à le garder. Le début de la saison est compliqué pour les deux. Le Barça fait 2 matchs en championnat sans victoire. La pression augmente. D'un côté, Samuel Eto'o qui a besoin de scorer pour justifier sa présence sur le flanc de l'attaque des Blaugrana, et de l'autre, Pep Guardiola qui a besoin de gagner la confiance des dirigeants du club. La 3e journée de championnat marque véritablement le début de saison pour les Catalans. En déplacement au Real Sporting de Gijón, les hommes de Guardiola se baladent s'imposant sur un lourd score 6-1 avec un but d'Eto'o et un doublé de Lionel Messi. 3 jours plus tard, Eto'o est de nouveau buteur et signe un doublé à domicile lors d'un match compliqué contre le Betis Séville. Les Barcelonais s'imposent 3-2 grâce à un but de Gudjohnsen à la 80e minute. Malgré 3 victoires successives, les prestations des Blaugrana n'ont franchement pas de quoi enthousiasmer l'exigeant public du Camp Nou. Au 4 octobre, ils reçoivent l'Atlético Madrid pour le premier test grandeur nature de la saison. Les protégés de Guardiola vont en profiter pour faire taire tous les sceptiques. Dès la 18e minute, le Barça mène 4-1 grâce au but de Xavi, de Messi et un doublé de l'insaisissable Eto'o, mystifiant Grégory Coupet pour le 4e but. La suite est une démonstration du Barça dont chaque mouvement se soldait par un immense danger devant la cage de Coupet. Au coup de sifflet marquant la fin de la première période, le match était plié. Sans vraiment forcer, les Catalans avaient réussi à inscrire un 5e but par le biais de Gudjohnsen. La seconde période est plus terne mais n'empêche pas les culés de planter un 6e but. Entré en jeu à la place d'Eto'o, Henry lui aussi profite des grandes largesses offertes par la défense madrilène pour s'offrir son 2e but de la saison. Une soirée cauchemardesque pour les Madrilènes et un récital pour le Barça qui se replace en haut du classement derrière Villarreal, vainqueur du Betis Séville un peu plus tôt en journée. Avec 5 buts en 6 journées de Liga, l'ancien attaquant de Majorque inscrit son 6e lors de la victoire 1-0 contre l'Atlético Bilbao, avant d'enchaîner avec un triplé le 25 octobre lors de la réception de l'UD Almeria. Lors de leur dernier match au Camp Nou, ils s'étaient imposés 6-1 contre l'Atlético Madrid et par cette autre victoire écrasante 5-0 contre l'Almeria, les hommes de Pep Guardiola montraient à toute l'Espagne qu'ils seraient intraitables à domicile cette saison. Cette nouvelle victoire des Blaugrana était la 9e consécutive, toutes compétitions confondues, et les hissait en tête du classement devant Valence à la différence de but avec 19 points en 8 matchs. La machine Guardiola était en marche et n'était pas prête de s'arrêter.
Xavi et Iniesta organisaient tout au milieu des terrains, Messi était sur un autre nuage, déclenchant la quasi-totalité des actions offensives, et Samuel Eto'o en attaque avait les jambes en feu et faisait la misère à toutes les défenses adverses. Le buteur camerounais avait tellement faim que 2 semaines plus tard, il terrorisa à nouveau la Liga avec un quadruplé contre Valladolid. 13 buts en 10 matchs de Liga, Eto'o se positionne en tête du classement des buteurs, concurrencé par l'Argentin du Real Madrid, Gonzalo Higuaín, auteur lui aussi d'un quadruplé lors de cette même journée. En Coupe d'Europe, Eto'o est moins flamboyant, victime lui aussi de la loi Messi. Le prodige argentin est dans tous les coups. Meneur de jeu, passeur, buteur. C'est la naissance du Messi. Déjà auteur de 5 buts lors des matchs de poule et buteur en 8e de finale lors du match retour contre l'Olympique Lyonnais, Messi claque un doublé en quart de finale contre le Bayern Munich. Cependant, en Liga, c'est encore Eto'o qui dicte la loi. À la fin de la première partie de saison, le numéro 9 catalan compte 15 buts en 15 matchs de Liga, mieux que quiconque en Espagne. L'équipe de Guardiola est en super forme mais ne domine pas totalement le championnat, pressé de très près par le Real et l'Atlético Madrid, qui après une première partie de saison compliquée commence à se réveiller. De même, malgré ses buts incessants, Eto'o n'écrase non plus la concurrence au niveau du classement des buteurs. Le mois de mars 2009 sera le mois le plus compliqué pour lui en termes de buts. Après 2 doublés successifs les 8 et 15 février, Samuel Eto'o va entamer une série de 4 matchs sans le moindre but. Le Barça va enregistrer de ce fait 3 matchs sans victoire. Tenu en échec par le Betis Séville 2 buts partout lors de la 23e journée et battu lors des 2 journées d'après, d'abord par l'Espagnol, puis par l'Atlético Madrid à Vicente Calderón avec un doublé de Diego Forlán. Cette série de 4 matchs sans but va coûter le titre de Pichichi à Samuel Eto'o qui peu à peu finira par se faire rattraper par l'Uruguayen justement. La deuxième partie de saison du Madrilène est tout simplement incroyable, des doublés à presque tous les matchs à n'en plus finir. Lors de l'avant-dernière journée du championnat, Forlán se pointe à une longueur d'Eto'o, mais en ce moment, le Barça est sûr de remporter la Liga et se focalise donc sur la Ligue des Champions. Lors de cette 37e journée contre Osasuna, les Blaugrana perdent à domicile, battus 0 but contre 1. Ils avaient déjà perdu le match précédent face à Mallorca. De son côté, l'Atlético Madrid s'impose à Bilbao 4 buts à 1 avec un triplé de Forlán qui passe donc devant Samuel Eto'o. Le but du Camerounais lors de la dernière journée ne changera rien car Forlán sera une fois de plus buteur avec les Colchoneros qui s'imposent 3-0 contre l'UD Almeria. Finalement, Samuel Eto'o ne sera pas le meilleur buteur de la Liga, devancé de 2 buts par Forlán, auteur d'une saison exceptionnelle. Et avec ses 30 buts en 34 matchs de Liga, le Camerounais confirme à l'époque qu'il est l'un des meilleurs avançants du monde, sinon le numéro 1 à son poste. Grâce à ses multiples buts, le Barça s'est assuré le titre de champion d'Espagne. Mais sa participation ne s'arrête pas là. Déjà buteur face à Lyon en 8e, puis contre le Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions, Samuel Eto'o va grandement participer à la victoire catalane en finale en ouvrant le score contre Manchester United avant que Messi ne vienne sceller le sort de la rencontre avec cette tête venue de nulle part. Décisif ce soir-là, Samuel Eto'o ponctuait sa superbe saison avec les Blaugrana. Sans oublier qu'il était déjà buteur lors du sacre des Catalans face à Arsenal en 2006. À 28 ans, Samuel Eto'o était à l'apogée de sa carrière et son ratio de 108 buts en 143 matchs de Liga avait de quoi donner le vertige à n'importe quel défenseur. Malgré cette saison de revol, les dirigeants barcelonais ont quand même fini par le laisser partir, procédant à un échange avec Zlatan Ibrahimovic de l'Inter Milan. Un transfert que le Lion indomptable qualifiera plus tard de meilleur deal pour le club italien, car après avoir raflé tout avec Barcelone, Samuel Eto'o aidera le club milanais à remporter le triplé historique l'année d'après. En 2010, Samuel Eto'o entrait donc un peu plus dans l'histoire, devenant l'un des seuls footballeurs à avoir remporté 2 fois successivement la Ligue des Champions avec 2 clubs différents. À titre 2 années successives, on parlera toujours du Cameroun et c'est ça qui me fait réellement plaisir.